Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast. Et cette fois-ci, j'avais envie de parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis un moment. Voilà. Ou un truc que je ressens avec. Roulement de tambour. 富、名声、力、この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。ありったけの夢をかき集め探し物を探しに行くのさ One Piece One Piece. Mais que je pense aussi énormément de gens ressentent avec que ce soit les animés, les jeux ou même certaines séries. C'est ce sentiment un peu étrange d'aimer encore profondément une œuvre, mais de ne plus réussir à regarder comme avant. Et honnêtement, oui, j'adore One Piece, mais je décroche. Surtout les dernières arcs, que ce soit Wano, même le fight contre Big Mom, j'arrive plus à suivre. J'ai raté 2 ou 3 épisodes à un certain moment, j'ai perdu le fil. J'arrive plus à reprendre. Ça, c'est personnel, mais c'est de ce sentiment-là que je voudrais parler aujourd'hui. Pourtant, je pense qu'on se rappelle tous exactement pourquoi on est tombé amoureux de cet animé, par exemple. Ou à une époque, regarder un épisode, ça ressemblait vraiment à une aventure, pas juste un animé. Une vraie aventure. Tu lançais un épisode et t'avais cette sensation de partir avec l'équipage en voyage. Découvrir des îles, découvrir des personnages, découvrir un monde qui est énorme quand même. Il a réussi à transposer quelque chose d'énorme Oda quand même. Et surtout, prendre le temps de vivre les moments. Explorer en même temps qu'eux. Découvrir des nouvelles choses en même temps qu'eux. Et au fur et à mesure, l'histoire se développe et toi avec, d'une certaine manière. Je pense que c'est ça qui fait la force du début de One Piece. Le rythme était beaucoup plus simple. L'animé prenait le temps de respirer. T'avais des scènes où l'équipage mangeait ensemble. Des moments où ils parlaient juste sur le bateau. Des scènes drôles complètement inutiles, mais humains quand même. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui dans énormément d'œuvres. Aujourd'hui, tout doit être énorme. Tout doit être viral. C'est un point essentiel. Tout doit être intense. Sur un court laps de temps. C'est une émotion. De nos jours, les émotions sont consommées assez rapidement. Fast en fait. C'est comme tu t'injectais un peu de dopamine et ça va vite fait. Mais ouais. Quand tu regardais l'arc d'East Blue, Arlong Park, Alabasta, tu ressens vraiment l'aventure à l'époque. Tu te souviens de chaque épisode, de chaque histoire qui se passe, de chaque scène. Et ça, c'était fort. Les couleurs étaient différentes, même la musique, même les dessins. Comparé à maintenant,
Je pense sincèrement que beaucoup de gens sont devenus fans de One Piece grâce à Arlong Park. Le moment où Nami demande enfin de l'aide à Luffy, cette scène est simple. Il n'y a pas d'aura géante, pas d'effet partout, pas d'animation ultra moderne. Et pourtant, c'est probablement l'un des moments les plus puissants de l'anime, à mon avis. Parce que l'émotion venait des personnages, du silence, du regard d'un ami, du chapeau de Luffy posé sur sa tête. Et ça reste gravé pendant des années, jusqu'à maintenant. Honnêtement, je pense qu'une énorme partie de fans considèrent aussi Water 7 et Enies Lobby comme le sommet émotionnel de One Piece, et je partage ça à 100%. Parce que tout semblait parfaitement équilibré, les émotions, les combats, l'humour, les enjeux. Le combat entre Usopp et Luffy, par exemple, c'était pas juste un combat, faut le dire. Tu ressentais vraiment l'ego, la tristesse, la peur d'être abandonné, la peur du changement. Pour la première fois, l'équipage semblait réellement humain. Et puis, il y a Robin. Le moment où elle a dit « Je veux vivre ». Honnêtement, ça vous avez pas fait quelque chose le moment où elle a dit ça, elle a hurlé ça, elle l'a sorti de ses entrailles, et je pense que cette scène a marqué toute une génération parce que c'était pas juste spectaculaire, mais beaucoup plus humain et même visuellement. One Piece avait une ambiance différente à cette époque. Le style était plus simple, plus brut, plus chaleureux. Aujourd'hui, l'animation est incroyable techniquement, faut le dire. Les effets sont magnifiques, les combats sont gigantesques, mais parfois j'ai l'impression que l'émotion se perd un peu dans le spectaculaire, les bagarres infinies et les transformations à tout va, et les techniques qui sont certes originales les unes comme les autres, mais voilà, les effets visuels et tous ces couleurs qui vont de droite à gauche, franchement, ouais. Et je pense que ça se voit énormément dans les transformations, comme j'ai déjà dit. Aussi avant, quand Luffy utilisait le Gear Second, お前はもう俺にはついてこれねえぞ。俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。 pour la première fois, c'était un énorme moment. Parce que c'était rare. Tu ressentais vraiment la montée en puissance. Aujourd'hui, avec le Gear 5, l'animation, elle était folle. Franchement. Les effets, ils étaient incroyables. C'était viral en certaine manière. Je me souviens, il y a quelques années, quand le Gear, ils ont teasé le Gear 5, c'était un événement planétaire. Voilà, mais Internet avait déjà tellement parlé du moment qu'une partie de la magie avait déjà disparu avant même la sortie de l'épisode. Et c'est vrai, c'est comme si on se spoilait d'une certaine manière. Pour les puristes,
On n'est pas, je suis pas contre le fait de devoir mettre du contenu à consommer rapidement, mais spoiler et voir les mêmes vidéos tout le temps, là, il n'y avait pas que ça m'agace, mais ça me gêne énormément. Quand je vois ça, je me dis, ouais, bon, allez, ça vaut même pas la peine de regarder l'épisode, en fait. Je sais déjà ce qui va arriver, quelle transformation, quelle scène, c'est quoi les suites en général. Et je pense que c'est le problème moderne. On vit moins les moments, on les consomme. Et voilà, ça c'est un point très important à souligner. Et je pense que partout, et aussi beaucoup de gens ont la sensation que ça a changé. Et cette sensation de changement, c'était après l'ellipse. Pas forcément parce que One Piece est devenu mauvais, loin de là, mais parce que quelque chose a été différent. Avant, One Piece donnait surtout une sensation d'aventure. Après l'ellipse, l'univers est devenu immense, plus dense, plus complexe, plus lourd. Des arcs comme Dressrosa ou Wano sont incroyables visuellement, mais parfois, ils donnent aussi une sensation de fatigue. Quand un combat dure des dizaines d'épisodes, qu'il y a énormément de personnages, énormément d'informations, tu commences parfois à regarder One Piece différemment, ce qui était mon cas. Avant, j'avais l'impression de vivre une aventure, comme je l'ai déjà dit avant. Aujourd'hui, j'ai parfois l'impression de devoir vivre un énorme univers. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens décrochent, pas parce qu'ils n'aiment plus, mais parce que ça demande énormément d'énergie mentale et physique aussi. Il faut aussi être honnête sur un autre point, le rythme. Ouais. Parce que oui, One Piece est devenu extrêmement lent. Il rallonge. Et parfois, il est extrêmement lent. Des arcs comme toujours Dressrosa ou Wano ont parfois des épisodes entiers où il se passe très peu de choses. Pas long, franchement. Les combats durent énormément, les scènes sont étirées et parfois t'as l'impression que l'anime veut constamment créer des moments hype. Et ça c'est un mot qui colle parfaitement à ce que nous vivons aujourd'hui. Avant un combat comme Luffy contre Crocodile, que personnellement je trouve très intense et très intéressant en fait, était marquant parce qu'il semblait énorme émotionnellement. Le fait que Luffy se fasse démonter la première fois et retourner une deuxième fois, trouver une parade et tout ça, c'était énorme quand même. Et ça provoquait de l'émotion et l'histoire suivait son cours avec les différents personnages, avec le parcours de l'équipage, rencontres et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, les combats sont parfois tellement gigantesques qu'on finit presque par devenir habitué au spectaculaire. C'est pas qu'à One Piece que ce genre d'animation ou bien de combat à rallonge qui est, comment je pourrais dire, qui est redondant maintenant. Mais je pense que c'est ça qui
qui façonne de nos jours l'animation. C'est devenu un peu la norme. Oui, ouais, c'est devenu un peu la norme. Voilà. Et je pense qu'Internet joue énormément là-dedans aussi. Parce que chaque épisode doit casser Internet. Chaque transformation doit devenir virale. Chaque combat doit être impressionnant que le précédent. Du coup, les œuvres prennent parfois moins de temps de respirer. Ouais. Et je voudrais revenir sur un point, sur un moment particulier que je n'oublierai jamais. En particulier, moi, peut-être beaucoup de fans quand même. Ça a marqué beaucoup de gens. C'est la mort de Ace. Marineford quand même, c'était un arc qui m'a touché énormément. À la fin, c'était un ascenseur émotionnel. Je pourrais dire, c'est comme un manège. Tu prends ton ticket et tu vas, tu montes, tu descends, tu tournes. Émotionnellement, c'était intense. Et je pense que beaucoup de gens se rappellent exactement où ils étaient quand ils ont vécu cet épisode. Moi, personnellement, j'étais devant ma télé. Je regardais parce que je pouvais pas... À l'époque, je ratais jamais. Chaque semaine, j'étais devant ma télé pour regarder un nouvel épisode. Et ce moment-là, c'était un vrai choc. Un choc collectif, quand même. Tu croyais que le film allait perdre son frère, quand même. Tu voyais... Mais au final, tu le voyais, le film perdre quelqu'un devant lui. Et pourtant, on avait espoir qu'il allait être sauvé. Ouais. Voilà. Et pour la première fois, quand même, faut bien le noter, celle-là. One Piece donnait cette sensation que même les personnages qu'on aime ne sont pas protégés. Mais ce qui rend ce moment plus encore spécial, c'est aussi l'époque dans laquelle on l'a vécu. Tu te rappelles de chaque scène, de chaque moment, surtout de cette scène, émotionnellement, comment t'étais. À ce moment-là, on attendait encore les épisodes avec impatience, comme j'ai dit avant. On parlait des théories, on regardait les openings. Ouais, dites-moi votre opening préféré, si vous voulez, en commentaire. Moi, c'est We Are. Je suis à l'ancienne. Mais bon, on débattait avec des amis, on vivait les événements ensemble, en fait. Je dis pas qu'aujourd'hui on l'a perdu, mais c'est devenu beaucoup plus mainstream et beaucoup plus rapide, puisque la consommation elle est aussi rapide, aussi fast. J'ai l'impression que les réseaux sociaux détruisent quand même un peu ce genre de sensation. Maintenant, même sans regarder One Piece, tu peux finir quand même par voir One Piece. Un spoiler sur X, un clip TikTok, une miniature YouTube, un réel sur Instagram. Tout. Parce qu'ils sont partout. Du coup, on ne découvre plus vraiment les moments, on les voit passer. Et je pense que ça casse énormément
l'immersion, en fait. Avant, quand tu regardais un épisode marquant, tu vivais réellement le moment. Aujourd'hui, tu vois souvent des scènes avant même d'avoir regardé l'épisode. De Gear 5, par exemple. Internet était déjà rempli d'extraits, de réactions et de spoilers avant même la sortie officielle. Jusqu'à maintenant, j'ai même pas regardé l'épisode puisque je suis tombé sur des shorts ou bien des reels et ça m'a complètement passé l'envie de regarder l'épisode et de découvrir par moi-même la transformation. Et que je trouve incroyable, que ce soit visuellement parlant et la mise en scène aussi. Du coup, quand tu regardes enfin l'épisode, ce qui est pas mon corps, mais quand même, parlons un peu en général, quand tu regardes enfin l'épisode, une partie de l'émotion est déjà partie. Moi, elle est déjà partie dès le départ. Donc j'ai vu le clip. Ouais. Je pense que c'est aussi pour ça que des animés comme Naruto rendent autant de gens nostalgiques. Parce que Naruto, c'était pas juste un animé qu'on regardait, c'était un animé avec lequel on grandissait. Le départ de Sasuke, par exemple, la mort surtout de Jiraiya. Pain qui détruit Konoha, personnellement, ça pouvait être la fin parfaite, l'arc de Pain. Mais bon, c'est ça, c'est un simple avis. Ces moments-là, on les vivait réellement, intensément. Et même les openings, que des bangers, comme on dit maintenant. Les AMV après les coups, les forums d'animé, ça parlait beaucoup à l'époque. C'était une autre époque quand même. Bon, vous savez, je suis un peu un boomer quand même, un nostalgique, mais on reste quand même dans notre temps. Il n'y a pas que du mauvais ou du moins bon maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont évoluées, qui ont amélioré, je pourrais dire, l'industrie. Et ça fait bien sûr tout à fait partie de l'expérience présente ou bien celle de l'époque. Et revenons un peu. Honnêtement, je pense même pas que le vrai problème soit One Piece, en fait. L'œuvre en elle-même, pour beaucoup de gens, c'est un chef-d'œuvre. Je partage aussi cet avis. Même si, chef-d'œuvre, il faut bien le conclure comme certains n'ont pas réussi à le faire avec brio, je trouve. Je donne pas de nom, mais bon. Je pense surtout quand nous, en tant que personne, on a changé. Aujourd'hui, on vit avec les notifications, les scrolls, les contenus ultra rapides. Notre cerveau constamment stimulé parce qu'il consomme que du contenu rapide. Et il n'est pas concentré sur un seul sujet ou un seul thème, je pourrais dire ça comme ça. Attirer un peu l'attention sur des épisodes de 20 ou 30 ou 45 minutes, c'est devenu assez dur quand même, de nos jours. Du coup, regarder un épisode de 20 minutes, ça demande une attention qu'on a de plus en plus de mal à garder. Voilà. On n'a plus cette concentration. On peut plus se focuser sur des épisodes aussi. Même 20 minutes, c'est pas lent, faut le dire. Mais
consommer un reel de quelques secondes ou un clip de 2-3 minutes et regarder un épisode de 20 minutes de nos jours, c'est vite fait. Puisqu'on part directement vers l'essentiel, on prend pas le temps de voir l'épisode ou bien de voir un peu le développement, les scènes, le temps. Et c'est pas forcément de notre faute. Internet a complètement changé notre patience. On consomme parfois des animés comme des réseaux sociaux. Ouais, c'est un fact. Oui, effectivement. Et voilà, on vit dans une époque où tout se passe très rapidement, tout doit se passer très rapidement aussi. Comme j'ai déjà dit avant, faut toujours aller vers l'essentiel, vers la fin en fait. On prend pas notre temps pour voir le développement de l'histoire ou bien regarder les personnages s'épanouir d'une certaine manière. On veut voir directement la conclusion, les combats, les transformations. Je pense qu'au fond, ce qui nous manque parfois, ce n'est même pas l'œuvre en elle-même. Je parle de One Piece, bien sûr. C'est la personne qu'on était avant. On regardait One Piece, on avait ces émotions-là, c'était une époque où on n'avait pas, d'une certaine manière, on n'avait pas de soucis d'une certaine manière. L'œuvre en elle-même captait toute notre attention. Le fait de rentrer des cours, par exemple, lancer un épisode le soir, attendre la suite toute la semaine, le fameux To Be Continued, écouter les openings. Ah, cette époque. On était beaucoup plus émergé, peut-être beaucoup plus présent mentalement. Le souvenir de One Piece est parfois plus puissant que l'épisode qu'on regarde aujourd'hui. Ouais. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens ressentent ça, pas seulement avec One Piece, mais avec énormément de choses aujourd'hui. Parce qu'au final, décrocher de One Piece, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne l'aime plus. Et parfois, certaines œuvres deviennent des souvenirs émotionnels. Et peut-être que c'est justement ça qui les rend immortels. Parce que au final, One Piece ne parle pas seulement d'une aventure. Il parle aussi du temps qui passe, des souvenirs, des gens qu'on devient, des versions de nous-mêmes qu'on finit parfois par laisser derrière. Oui. Et peut-être que le plus beau, ce n'est pas forcément de continuer jusqu'au bout. Peut-être que le plus beau, c'est simplement d'avoir vécu cette aventure à un moment précis de notre vie. Voilà. C'était tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très bientôt. Allez. Merci et ciao. 波を枕にねぐらは船よ帆に旗にけたってはどくろ